Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19 heures, mais il y a quand même plusieurs personnes qui nous avaient signalé qu'ils voulaient venir et qui ne sont pas encore arrivés. Alors, si vous permettez, on va attendre quelques minutes, là, leur donner le temps d'arriver. Merci.
Alors, on va commencer, si vous êtes prêts. Peut-être pendant là, que on termine là, nos conversations, je ferai signe à mon technicien Simon. Là, tu peux nous mettre. C'est bon pour toi, tu peux nous mettre Carole à l'écran. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici avec nous ce soir à la soirée d'information là, concernant l'enjeu le projet de mitigation des odeurs du secteur Bienville. Alors, je me présente, je m'appelle Louis-Pascal Cyr, je suis directeur conseil stratégique et porte-parole de la Ville à la direction générale. Alors, ce soir, pour faire la présentation avec moi, je serai accompagné d'Émilie Fournier, qui est chef de division réalisation des infrastructures à la direction du génie de la Ville. Il y aura aussi, et vous la voyez là, sur les écrans, Mme Carole Drouin, qui est ingénieure senior de projet en traitement des eaux chez Artelia Canada. Mme Drouin ne pouvait pas se joindre avec nous, mais elle a accepté d'être présente en virtuel. Donc, elle va présenter le rapport qu'elle a fait, donc vous pourrez l'entendre. Et elle sera aussi disponible pour la période des questions. Et je souligne également la présence dans la salle de M. Simon Dupont, qui est directeur du génie à la Ville, donc le patron d'Émilie. Et aussi, vous avez vu à ma droite là, votre conseillère du district, Mme Nathalie Delisle, du district des Maraîchers, à qui je céderai la parole pour un mot de bienvenue. Alors, merci Louis-Pascal. Alors, je tiens d'abord à me présenter pour ceux que j'aurais pas eu l'occasion de saluer. Alors, je suis Nathalie Delisle, votre conseillère municipale depuis novembre 2021. Alors, dès le début de mon mandat, en 2022, on m'a mise au courant là, de la situation là, des odeurs dans le secteur. On espérait à l'époque là, que les travaux d'infrastructure sur la rue qui devaient être complétés corrigent la situation. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Rancourt et Mme Morissette qui m'ont invité sur le terrain, à aller les rencontrer, à me tenir au courant des évaluations. Ils ont été en contact constant là, avec l'adresse courriel également incitatif Bienville pour nous faire part là, de la situation au fil des mois. Dès le moment où est-ce que j'ai été interpellée, parce que je trouvais que c'était une situation là, qui n'était pas vivable pour les citoyens du secteur, on s'est mis en mode solution avec le cabinet et l'administration. Je tiens à remercier l'équipe de Simon, alors Émilie, là, qui a travaillé sur le dossier. Et j'ai eu vent de la présentation un peu plus tôt cette semaine et vraiment le travail qui a été fait par Mme Carole, ça va vraiment vous expliquer là, ce qui se passe comme situation. Et nous sommes très heureux que vous soyez présents aujourd'hui pour entendre les résultats de cette étude-là et de voir les solutions pérennes que nous avons mis en place. Là. Pour ceux qui ont peut-être écouté le dernier conseil de ville, alors il y a un contrat qui a été abrégé pour des plans et devis et la supervision de travaux, mais on vous expliquera là, tout ça dans les prochaines diapos. Alors, et je demeure disponible pour répondre à vos questions. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, sans plus tarder, je vous présente un peu le plan de match pour la soirée de ce soir. On va commencer par vous faire un peu un bref historique là, du dossier afin qu'on parte tous là, sur la même base. Ensuite, on va décrire quel est notre réseau d'égouts, le problème, et ça, ce sera Carole là, qui va nous expliquer ça. Ensuite, revenir sur ce qui a été fait sur le terrain à l'été 2024. Enfin, puis je pense que c'est ce qu'on entend tous, là, la solution qui est retenue. On va aborder également la question du coût et du financement du projet, l'échéancier préliminaire, et enfin, à ce moment, on aura une période de questions et d'échanges. Je vous invite là, à attendre à la fin afin de voir si les questions que vous pourriez avoir là, en cours de route ne seront pas répondues là, au fur et à mesure là, des diapositives. Mais sinon, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et comme je l'ai dit, là, ceux qui étaient là un petit peu au début, là, Carole, Mme Drouin là, sera également disponible, là, notre experte, là, pour répondre aux questions, ainsi que moi et Émilie. Donc, sans plus tarder, parlant d'Émilie, mais je lui passe la parole afin de nous présenter le contexte historique. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous parce que le secteur Bienville, on le connaît bien au génie. On est sur le territoire depuis 2017, qui était le début de la phase d'urbanisation de ce secteur-là.
un projet d'urbanisation qui a été déployé pour répondre à un des enjeux de drainage et d'eau de surface que vous aviez dans le secteur. Je ne sais pas si tout le monde habite le secteur depuis 2017, mais vous nous avez vu au travers le secteur durant près de 7 ans, des phases annuelles de travaux qui se sont terminées là, avec la phase 2023, dont les correctifs se sont terminés en 2024, certains me diront. Oui. Mais il y a une phase que j'ai notée là, sur la diapo, qui est la phase 2022. La phase 2022, elle est particulière parce qu'elle était réalisée sur la rue... On remplaçait l'ensemble des infrastructures sur la rue Hood, une portion de la rue du Collège et le tronçon du boulevard Kimber. C'est le secteur le plus précis, en fait, qui nous intéresse ce soir, puisque c'est là où on a l'enjeu majeur d'odeurs nauséabondes dans votre secteur. 2022, c'est aussi l'année où l'ensemble des requêtes concernant ces odeurs-là ont été transférées à la direction du génie. Ça coïncidait avec la dernière phase, la terminaison de cette phase-là de travaux. Alors, on a, pour débuter, on s'est assuré que l'ensemble des constructions de 2022 étaient conformes. On avait eu certaines questions à cet égard-là. On a refait les essais dans les conduites, on a repassé les caméras. Il n'y avait pas d'enjeu tangible avec la construction 2022. Là, on s'est dit, ces odeurs-là, c'est des odeurs qui sont en provenance d'eau sanitaire. Alors, elles doivent bien sortir à quelque part, si elles sont perceptibles dans le secteur. Alors, notre premier réflexe à l'interne était de se tourner vers les regards d'égout. Donc, je veux prendre des petits instants là, pour m'assurer que tout le monde reconnaît bien le regard d'égout. Le regard d'égout, c'est cette structure circulaire qui est cachée dans la chaussée, au centre de la rue, et qui a un couvercle qui est plein, un couvercle là, qui a à peine un ou deux petits orifices. Ce regard d'égout-là, communément des fois appelé le trou d'homme là, par certains, là, il vient en paire dans votre secteur. Donc, vous avez toujours deux couvercles, l'un à proximité de l'autre. Dans un des regards, on y raccorde des conduites d'eau pluviale. Donc, c'est l'eau de pluie qui chemine dans ces conduites-là. Donc, ce regard-là, il n'est pas odorant. Le second regard, il raccorde les conduites d'eau sanitaire. Donc, les rejets des propriétés. C'est de là qu'émanent souvent les odeurs. Donc, vous avez ces deux structures-là au centre de la rue, à ne pas confondre avec les puisards, qui sont les petites structures avec des grilles que l'on retrouve en bordure de la chaussée. Donc, ça, ces grilles-là, c'est juste pour récolter de l'eau de pluie. Il n'y a pas d'odeur qui sort de ces grilles-là. Alors, on s'est dit... examinons les regards, où est-ce qu'il y a les couvercles au-dessus du réseau sanitaire, puis voyons qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour y placer une structure, un produit qui filtrerait ces odeurs-là. Ça a été notre premier réflexe, raison pour laquelle, en 2023, vous nous avez vus à l'automne, à 2 reprises, en septembre et en décembre, venir installer des cartouches de charbon sous les couvercles. Donc, les couvercles des regards sanitaires ont été soulevés. On y a placé des cartouches de charbon. Il y en avait 2 sur le boulevard Kimber, 3 sur rue du Collège, au départ de Kimber, si on veut. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant parce que vous nous avez fait part qu'il y avait encore des odeurs dans l'air, dans ce secteur-ci. On a donc communiqué avec la direction générale, puis on a eu l'approbation de donner un mandat à l'externe, à une firme consultante, à l'hiver 2024. C'est là où on a mandaté Artelia. Vous avez certainement vu passer le nom de FNX Innov. C'est que la firme a changé de nom. Alors, ce soir, on va les appeler Artelia, qui est leur nouveau nom. Alors, on a mandaté Artelia pour réaliser en 2024 un mandat d'investigation supplémentaire, parce qu'à l'interne, on n'avait pas été en mesure là, de trouver un produit qui permettait de réduire les odeurs dans votre secteur. Alors, dès le printemps et l'été 2024, l'équipe de Carole a déployé diverses investigations sur le terrain et elle est là ce soir pour nous les présenter, ainsi que les conclusions de ces investigations.
C'est parfait. Merci, Émilie. Et avant de te donner la parole, Carole, si tu permets, j'ai oublié dans mon introduction de vous dire quelque chose. C'est qu'on a une journaliste de la CBC qui est ici ce soir, qui est à l'arrière et elle a un écran. Alors, une caméra, je veux dire. Et donc, elle va prendre. Elle m'expliquait là, que la CBC a fait un reportage un peu plus tôt et que c'est important pour eux d'aller au bout, puis d'aller au bout du processus. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont ici ce soir. Ils vont prendre des images. Si vous la voyez prendre des images, puis ça ne vous intéresse pas d'être filmé, vous n'avez qu'à lui dire, puis il n'y aura aucun problème. Là, elle va filmer autre chose. Ça se pourrait également là, qu'elle demande à certaines personnes à la sortie leurs impressions et tout ça. Encore une fois, libre à vous de répondre ou non. C'est vraiment pour vous, mais je tenais à vous le dire là, pour que vous le sachiez. Alors, sur cette précision, Carole, je te passe la parole. Merci Louis-Pascal. Donc, on était, FNX Innov a été mandaté, comme Émilie le disait, donc à l'hiver 2024. Et on a été mis au courant du problème. Donc, si vous regardez la petite carte ici, vous voyez le secteur Bienville. C'est quand même assez grand, mais le petit secteur montré en jaune, orange, ici, ça, c'est le secteur qui était plus problématique pour les odeurs. Le secteur Bienville reçoit les eaux usées pompées depuis le secteur Pacifique, qui est montré en vert sur la petite carte. Et donc, toutes les eaux usées du secteur Pacifique s'écoulent par gravité jusqu'à un poste de pompage, qui est le petit point bleu que vous voyez. Et de là, c'est pompé sur à peu près 2 km et ça tombe dans un regard au coin de Kimber et Hood. Et de là, ça coule par gravité le long de la rue du Collège, vers éventuellement tous les traitements qui sont faits sur les eaux usées. Et les odeurs les plus intenses qui ont été perçues, c'est dans le secteur qui est montré en orange ici, mais particulièrement au niveau des adresses civiques 3975 à 4008 sur la rue du Collège et sur le boulevard Kimber. Donc, c'est vraiment ce secteur-là qui était là, je vous apprends rien, là, mais c'est vraiment dans ce secteur qu'on a focusé nos efforts. Le réseau d'égouts local, donc, Émilie en a déjà parlé, mais je vais juste répéter un petit peu. Donc, vous voyez ici les eaux usées du secteur Bienville qui arrivent par la flèche en rouge et tombent dans le premier regard qu'on a baptisé RS1, qui est au coin de Kimber et Hood. De là, ça coule par gravité jusqu'au RS2, qui est au coin de Kimber et du Collège. Là, ça change de direction et ça s'écoule plus loin encore sur du Collège via les regards RS3, RS4, RS5. Puis qui sont ces 5 regards-là, c'est les 5 où il y a eu des cartouches de charbon qui ont été installées à l'automne 2023. Donc, la première étape de notre mandat, qui s'est déroulée en 2 étapes. Donc, la première étape, c'en était une de débroussaillage des options de contrôle d'odeur. Et ça s'est déroulé, c'était une activité qu'on a faite au printemps 2024. Faut comprendre que dans les mesures de contrôle des odeurs, il y en a toute une panoplie, mais elles sont très nichées. Vraiment, chacune est adaptée à une situation particulière. Et donc c'était important de bien comprendre comment ça se passe sur le terrain avant de sélectionner des mesures de contrôle d'odeur. En avril 2024, on a donc fait une visite sur le terrain. On a fait ouvrir les couvercles des 5 regards. On a regardé comment que ça se passait à l'intérieur, comment que l'eau s'écoulait quand que ça pompe depuis le poste de pompage Pacifique. On a aussi observé les environs des aménagements dans les environs. On est allé aussi dans le secteur Pacifique voir comment ça se passait au niveau du poste de pompage.
Puis on a collecté toute l'information disponible et à partir de là, on a fait une évaluation de toute une gamme d'options de contrôle d'odeur pour finalement en recommander 2. Donc, pour les valider, ces 2 options-là, on a élaboré un programme de tests pour des tests sur le terrain pour valider à l'été 2024 lesquelles de ces options-là pourraient être le meilleures. Donc, à l'étape des essais sur le terrain, qui devait commencer en juin 2024, au début de juin, on a eu l'information des employés de la ville qui avaient perçu des fortes odeurs, mais qui ne venaient pas des regards du secteur. Donc, ça nous a mis la puce à l'oreille à savoir est-ce que les odeurs pourraient venir des évents de toit. Puis pour tester cette hypothèse-là, on a modifié un petit peu notre plan de match de tests sur le terrain. Et puis là, donc à partir de la fin juin, début juillet, on a commencé les essais sur le terrain qui se déroulaient en 4 actions. Donc, donc l'action numéro 1, c'était de faire des tests pour mesurer l'efficacité des cartouches passives de charbon que la ville avait installées l'automne précédent pour confirmer leur fonctionnement et la fréquence de changement qui pourrait être requise. Puis, à notre surprise, les résultats montraient une efficacité de 96 à 99 selon les emplacements, mais même après 30 jours, ce qui est anormal. En fait, c'est pas supposé être si bon que ça. Donc, surtout après 30 jours. Donc, ça nous a un peu venu dans le sens de confirmer que peut-être l'air vicié sort ailleurs que par les couvercles de regard. La deuxième action, ensuite, c'était de mesurer les regards, mesurer les odeurs dans le regard RS2 et dans les vents de toit de la résidence la plus proche, au 4008 rue du Collège, en même temps, donc de façon simultanée, pour voir si les odeurs étaient interreliées. Donc, on a mis un instrument dans le regard RS2, qui est celui qui est au coin de Kimber et du Collège, celui où il y a en fait, dans ce regard-là, il y a comme beaucoup de brassage, donc il y a beaucoup d'odeurs qui se dégagent. C'était peut-être un des pires, là. Donc, on a mis un instrument pour mesurer les odeurs en continu dans ce regard-là et aussi dans les vents de toit de la résidence, qu'on peut voir sur la photo. On voit le toit en gris là, avec le tuyau qui sort. Là. Donc, on a mis un instrument dans le tuyau. Et on a pu constater que vraiment les odeurs ou le niveau d'odeur varie de façon presque copie conforme là, aux 2 endroits. Donc, ça va aussi dans le sens en fait, de nous indiquer que c'est fort possible que ce soit les évents de toit qui soient une source ou que l'air odorant a tendance à sortir par les évents de toit. On est ensuite passé à l'action numéro 3 pour un peu contre-vérifier, faire une vérification additionnelle, si on veut, pour les évents de toit. Donc, on a mis de la fumée dans le regard RS2. Puis, on a observé, voir si ça sortait par les évents de toit. Et effectivement, comme vous voyez dans la photo à droite, on voit un petit peu un petit panache de fumée blanche qui sort par les vents de toit. Ça, c'est le toit du 3975 du Collège. Donc, mais c'est par là que comment je dirais, que le panache de fumée était le plus visible, mais les gens qui étaient sur le terrain ont pu observer durant le test de fumée que ça sortait par presque tous les évents de toit. Là. Donc, ça venait confirmer l'interconnexion avec
les évents de toit. Donc, ça venait confirmer aussi que c'est important de mettre en place une mesure de contrôle d'odeur qui ne fait pas juste contrôler ce qui sort au niveau des couvercles de regard d'égout, mais aussi de ce qui peut se rendre jusqu'aux évents de toit. La quatrième action, c'était de faire un test de dépressurisation avec un ventilateur portatif pour mesurer le débit d'air requis pour dépressuriser le réseau d'égouts sanitaires et donc le mettre sous vacuum, si on veut, pour ensuite amener cet air vicié-là à un autre endroit pour le traiter. Donc, les photos que vous voyez en bas de la diapositive, donc on voit qu'on a mis une espèce de plaque sur le regard RS2 avec un ventilateur qui est comme l'espèce de pièce noire juste au-dessus du bouchon du couvercle et avec une espèce de cheminée dans laquelle il y avait les instruments de mesure de débit. Et on a aspiré l'air vicié du regard à différents débits, commençant par un petit débit puis allant vers un débit plus fort, pour voir si quel débit ça pourrait prendre pour s'assurer que le réseau d'égout est en vacuum, est en pression négative et que les mauvaises odeurs ne peuvent pas sortir dehors. Pour contre-vérifier que ça ne pouvait pas sortir dehors, on a mis des instruments dans les évents de toit des résidences du secteur aussi pour bien s'assurer là, qu'on n'échappait pas. Là. Et suite à ces quatre actions ou quatre essais sur le terrain, on en est arrivé à recommander une solution qui est donc de construire une unité de traitement des odeurs de type filtre à charbon actif avec une dépressurisation mécanique. La localisation qui a été choisie pour ça, c'est dehors, donc à l'extérieur, près de la station de pompage des eaux pluviales qui est située le long de la piste cyclable entre les secteurs Bienville et Pacifique. Donc, si on voit sur la photo, le système de traitement des odeurs, ça serait localisé dans le petit rectangle en rouge qui lui serait localisé à l'intérieur de l'enceinte clôturée de la station de pompage. Et les deux lignes vertes, ça, c'est deux conduites souterraines qui iraient jusqu'au regard RS2 et jusqu'au regard RS1, qui sont les deux regards où on a observé qu'il y avait le plus de dégagement d'odeur. Pour plus en détail, le système proposé, donc, ça comporte 4 composantes. 2 conduites souterraines d'extraction d'air vicié que je vous ai montré dans la photo précédente, un ventilateur d'extraction, un réservoir de charbon actif et une cheminée d'environ 10 mètres de hauteur. Dans les petits dessins qu'il y a à droite de la diapo, là, on voit donc un ventilateur, le ventilateur qui, lui, connecte avec les conduites d'air souterrain, aspire, et qui repousse cet air-là à l'intérieur d'une espèce de baril de plastique, si on veut, qui est rempli de charbon actif. L'air vicié passe à travers le charbon actif et à la sortie, il est traité à 99,9% et ça sort par la cheminée pour sortir s'évacuer dans l'environnement. La petite photo qu'il y a à gauche, dans le bas à gauche de la diapo, ça, c'est un exemple d'un système similaire qui est installé à la prairie. Donc, la photo, ben, vous voyez que c'est directement dehors, à l'intérieur d'une enceinte clôturée. Ce système-là est un peu plus petit que ce qu'il va avoir dans le secteur Bienville. Et l'autre différence, c'est que ici, on voit une petite cheminée de rien, mais nous, on va avoir une cheminée beaucoup plus haute, là.
Donc, pour s'assurer que l'air, une fois traité, se disperse sur la plus grande surface possible et ne retombe pas au sol tout près de l'endroit du traitement. Ce que je vous décris là, en fait, c'est rien de révolutionnaire, là. C'est une technologie tout à fait standard, très bien éprouvée, qui est utilisée à plein d'endroits. Heu, finalement, c'est ça qu'il y a à dire, là, c'est ça. Merci beaucoup, Carole, c'est très clair. Alors, je vais redonner la parole à Émilie pour l'aspect des coûts et du financement. Oui, excellent. Merci, Carole, pour les précisions techniques. Ce qui nous intéresse également, c'est les coûts et le financement de ce projet, bien sûr. Alors, selon les estimations préliminaires, on aurait des coûts de construction de l'ouvrage de l'ordre de 360 000 auxquels on ajoute les honoraires professionnels et autres frais. On s'est mis une petite contingence là, de 50 000 pour un total de l'ordre de 538 000 environ. Il y avait deux possibilités pour financer ces coûts de travaux-là. Le premier, qui a été rejeté, aurait été de mettre ces coûts-là à l'intérieur du règlement d'emprunt qui était sectoriel. Vous savez, mon projet 2017 à 2023 a été fait sur un règlement en partie payé par les citoyens de Bienville. Toutefois, ça a été rejeté. Il a été décidé que les coûts de travaux de cette installation allaient être payés par le règlement d'emprunt qu'on appelle notre règlement parapluie, qui sert ou qui est dédié, là, si on peut dire, à la réfection d'infrastructures sur l'ensemble de la ville. Alors, voilà. Dernière diapo. Au niveau de l'échéancier projeté, alors Madame Delisle l'a mentionné tout à l'heure, on a été en mesure d'octroyer dès le conseil de janvier le mandat à la firme Artelia pour débuter les plans et devis de cette infrastructure-là. L'octroi est donc fait. On calcule une conception, production des plans et devis d'ici le mois de mai pour ensuite aller en appel d'offres au début de l'été, juin, juillet. Octroi du contrat de travaux à l'entrepreneur au plus tard septembre, au CO de septembre. Puis, selon les délais d'approvisionnement de certaines de ces pièces-là ou équipements requises pour l'ouvrage, on devrait débuter là, cet automne. Puis, s'il y arrivait qu'on se poursuive, ça serait terminé au printemps. Mais tout dépendra des délais, mais je pense que c'est un échéancier qui est très réaliste. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Merci encore à Carole. Alors, c'est déjà le moment où la période de questions et d'échanges. Bon, on doit toujours, nous, à la Ville, là, s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, c'est pour ça, la salle vous paraît peut-être un peu grande, là, mais comme on a invité... On a voulu s'assurer que personne là, ne se sente pas exclu. Donc, on a distribué l'invitation que vous avez reçue à un grand quartier et on s'est donc assuré d'avoir assez de place pour tout le monde. Mais le désavantage, c'est que je vais vous demander pour vos questions de vous présenter pour être sûr que tout le monde puisse vous entendre là, au lutrin qu'il y a là. Mais vous allez voir, il n'y a rien de trop intimidant. Et selon les questions que vous allez poser, Émilie et Carole pourront répondre. Et je pourrais aussi là, mettre une diapositive là, si jamais vous voulez faire référence à une image que vous avez vue là, au courant là, pour pouvoir illustrer votre question. Il n'y a pas du tout d'enjeu. Je vous remercie. Plusieurs d'entre vous, vous nous avez envoyé vos questions. Ça nous a permis de faire en sorte que la présentation réponde le plus possible là, à vos demandes. Mais également, je vous invite, là, si ça n'a pas été répondu, à venir vous les poser. Là. Ça nous a aussi permis là, de nous préparer et de nous assurer d'être capable de répondre Absolument. à la demande. Puis je voulais peut-être dire à Louis-Pascal également que l'adresse courriel que les citoyens connaissent sera toujours disponible. Si jamais vous avez une question après coup, là, l'adresse incitative Bienville, on est 3 personnes qui la recevons dans mon équipe. Alors, on va être disponible même après ce soir. Bon, par expérience, ça en prend toujours une personne là, un peu plus dégourdi là, qui brise la glace. Alors, allez-y, puis ensuite, là, je pense que tout le monde va se sentir à l'aise. Bonsoir. Moi, j'avais écrit à Éric, excusez, Loisel,
Pour un recours pour bris de dommages moraux, est-ce qu'on peut... ça fait comme ça va faire 4 ans, puis là, avec les dates, là, ça s'en va sur 5 ans. On peut faire quoi avec ça? Là? Ça fait comme 4 ans qu'on ne vit plus avec ça. Pour ceux qui ne savent pas, M. Loisel, nous, on connaît, c'est le gestionnaire responsable des réclamations à la Ville là, qui travaille Oui. là, au service juridique. Donc, Exact. vous avez... Bon, c'est sûr que nous, là, quand ça concerne les services juridiques en général, nous, on reste toujours très prudent parce que, c'est pas des fois les aspects légaux, c'est pas les aspects qu'on maintient le plus. C'est sûr que si vous estimez que la Ville vous doit compenser pour quelque chose, c'est effectivement au service des réclamations. En tout cas, je peux vous dire, vous vous êtes adressé à la bonne personne. Là, après ça, là, il y a une analyse puis qui est là un petit peu légale. Là. Ça, des fois, c'est un... Mais lui, c'est une personne légale. Il Oui. m'a fait comme réponse, la Ville n'a fait aucune erreur. Bon. Est-ce que je peux comprendre que c'est une erreur de la Ville tout en faisant la construction de 2022 à 2024? Nous, ce que je dirais, puis j'invite les collègues là, à compléter là, la réponse, là, une situation comme celle-là, c'est une situation qui, pour nous, c'était la première fois à laquelle on était confrontés à ça. Vous avez vu, je pense, un peu le genre d'enquête qu'on a dû faire là, étape par étape pour essayer de comprendre c'était quoi l'enjeu. Nous, notre point de vue, puis c'est peut-être le plus loin que je vais aller dans le simili légal, c'est notre responsabilité pour nous, lorsqu'on est de bonne foi et qu'on constate qu'il y a que ce qu'on a mis en place du meilleur qu'on pouvait de nos connaissances le faire a un problème. Nous, notre responsabilité, c'est d'y voir, de trouver c'est quoi le problème et d'apporter une solution dans les meilleurs délais possibles. Et je comprends de la réponse de mon collègue Éric qu'il estime que la Ville s'est prévalu de ses obligations de manière correcte. Et donc, la position formelle de la Ville, donc, ce que vous me dites, c'est qu'on a fait les choses de façon le mieux qu'on pouvait le faire dans les circonstances et que donc, on estime qu'il n'y a pas de responsabilité. Maintenant, je présume, là, je ne sais pas si vous avez consulté un conseiller juridique, quoi que ce soit. C'est sûr que c'est cette personne-là qui serait le mieux à vous dire parce que vous avez besoin d'une opinion indépendante. Là, moi, je représente la Ville, donc je ne veux pas prétendre que c'est moi qui ai le fin mot. Fait que ce serait, si vous estimez que la réponse est insatisfaisante, mais là, à ce moment-là, c'est de conseiller un conseiller juridique qui va vous dire c'est quoi vos options et vous avez des recours qui s'offrent à vous. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que ce n'est pas nous qui vont s'occuper de ça va être notre équipe légale, mais c'est ce que je pourrais vous dire du processus. D'accord. Une autre question. Selon vous, M. Tabarra, Madame, c'est normal qu'on doive attendre plus qu'un 5 ans pour corriger ce problème-là? Parce que M. Tabarra disait, moi, je n'accepterais pas ça. Il ne nous a jamais dit qu'est-ce que lui, il ferait, à part écrire puis attendre des réponses qu'on n'aura jamais. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus pour accélérer ça? Est-ce que la Ville l'a pris au sérieux depuis le tout début? Moi, à cette réponse, je dirais oui. Est-ce que c'est normal? Non. On fait souvent des infrastructures dans les rues et, comme je vous ai dit, ce problème-là, on n'est pas confronté à ça d'habitude. Donc, fait que si la question est de normalité, non. De toute évidence, il y avait dans le secteur, dans le projet, des caractéristiques uniques qui ont mené à cette situation-là. Et puis je comprends, M. Tabarra, d'avoir dit, on se met tous à votre place, puis on sait très bien que nous non plus, on n'aimerait pas ça. Puis il n'y a personne ici qui vous reprocherait d'avoir fait les démarches, puis d'avoir insisté pour s'assurer que la Ville prenne ses responsabilités, puis trouve une solution. Je pense, moi, honnêtement, que les collègues ont fait le travail. Puis c'est sûr, comme Émilie a commencé à le dire, on est allé par les solutions qui nous semblaient les plus normales. Puis souvent, les odeurs viennent des regards. On est allé par là. On a mis des cartouches de charbon. Lorsque, de toute évidence, ça ne répondait pas à la situation, bien là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que ça dépassait le cadre de notre expertise. On a embauché une firme qui est spécialisée en la matière. Je pense que Carole a fait la démonstration que c'était le choix, c'était la bonne décision. Vous savez, le but, puis parce qu'en même temps, on gère les deniers publics, dans ces situations-là, l'expérience nous démontre que ça ne sert à rien de lancer comme ça des solutions un petit peu, là, aléatoires.
il y a un travail scientifique qui devait être fait pour être bien certain que lorsque vous avez vu les investissements, lorsqu'on irait avec une solution, ce soit la solution qui est adaptée à la situation. Je pense que Carole a expliqué que des problèmes d'odeur peuvent avoir plein d'origines et chaque origine a une solution qui est propre. Nous, il fallait s'assurer que ce qu'on mettrait en place, ce serait la bonne. Donc, on le fait, mais ça n'empêche pas le fait qu'on vous comprend certainement que pendant ces années-là, ça vous a dérangé. Ça, il n'y a pas personne qui remet ça en cause. C'est bon. Bien, Je ne sais pas si, Nathalie, tu veux ajouter quelque chose? Bien, je peux vous mentionner là, qu'on a été en contact constant là, depuis 2022, puis ça a été vraiment pris au sérieux par l'administration, par le département du génie, par le directeur la directrice du génie à l'époque et Simon là, avec son équipe là, qui a repris la relève. Et je suis très heureuse là, des solutions pérennes là, qui vont être faites pour le secteur, puis pour aider à votre qualité de vie là, et que ça soit réglé à tout jamais. Parfait. Merci. Bonjour, Simon Gignac. Je fais suite à votre question. Qu'est-ce qui se passe après que c'est installé? Quelle est la garantie que vous nous offrez que ça règle le problème? Quel sera le suivi qui va être fait? Et allez-vous vous intéresser aux citoyens qui vivent là pour être sûr que c'est bien réglé et qu'on est satisfait? Absolument. Carole, voulez-vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau du volet avec l'entrepreneur, s'il vous plaît? Oui, bien, dans le cadre du contrat avec l'entrepreneur, donc on fait installer, une fois que les travaux sont complétés, là, que le système est installé, que tout est fonctionnel, on fait un test d'efficacité du système. Donc, on fait des tests sur le terrain pour, c'est une firme spécialisée là, qui fait ces tests-là. Donc, pour confirmer que ce qui va sortir à la cheminée du système de traitement, ça fait la job que c'est supposé faire. Et ben, dans certains cas, même au choix du client, on peut même refaire cette série de tests-là 1 an après la fin des travaux pour confirmer que c'est bel et bien que ça fait vraiment la job que c'est supposé faire. Puis après ça, ben, une fois que la performance est démontrée, bien là, c'est le suivi de ça, ça reste à la ville à faire. Ce qu'il y a à faire comme entretien sur un système comme ça, c'est pas, disons que c'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'entretien, c'est juste une fois par année ou plus souvent si nécessaire, il faut changer le charbon. Quand il est plus efficace, il faut changer le charbon. C'est tout ce qu'il y a à faire. Nous, de notre côté, à la Ville, dans le fond, une fois que notre projet est reçu, il est transféré aux travaux publics avec le guide d'entretien, puis c'est eux qui vont prendre charge selon la fréquence de remplacement là, au besoin. Mais j'entends, je pense que ce que j'entends aussi dans votre commentaire, c'est que vous aimeriez quand même que la Ville vous tienne au courant, pas juste attendre, par exemple, que... Donc, on a des collègues ici là, du service de communication. Puis je sais aussi que Nathalie est assez active là, sur les groupes Facebook. Là. Mais je pense qu'on va aller là-dedans. On va vous tenir au courant. Et si jamais c'est pas à la hauteur des attentes, mais là, je vous inviterai à nous le faire savoir. Si je peux rajouter également, vous nous avez laissé vos adresses courriel. Alors, et votre intérêt d'être venu ici ce soir nous démontre que vous voulez suivre le dossier. Alors, aux étapes, là, on pourra vous faire parvenir là, bien, au moment où est-ce que les contrats seront jugés également. Là, je vais vous tenir au courant. Vous avez toujours mes coordonnées, courriel, Facebook Messenger et le numéro de téléphone de la Ville sonne directement sur mon cellulaire. Alors, je suis là pour répondre à vos questions jour et nuit. Merci. Je veux aussi dire, si vous connaissez des voisins, parce que souvent, par expérience, on sait, une soirée comme ça, c'est pas tout le monde qui peut venir. Si vous savez, vous, qu'il y a des voisins qui souhaitent être informés, c'est juste qu'ils ne pouvaient pas, on n'a peut-être pas reçu leur courriel parce qu'ils ne voulaient pas s'inscrire, avec l'adresse incitative Blainville, qui nous fassent savoir qu'ils souhaiteraient être sur la liste. Je ne voudrais pas qu'on se limite juste aux personnes. Je le sais qu'il y a des gens, je suis certain qu'il y a des gens que ça intéresse et que ça concerne, mais qui ne pouvaient pas se présenter. Donc, puis je pense aussi, là, j'ai cru comprendre là, qu'on va rendre sur notre site web accessible à la présentation qu'on a fait ce soir. Donc, si vous voulez vous y référer à l'avenir,
vous pourrez le faire également. Oui, puis on a une page du projet, tu sais, de secteur Bienville, fait que ça pourrait être aussi... Oui, c'est probablement... En tout cas, là, je ne veux pas parler aux collègues, là, mais habituellement, je pense que c'est sur cette page-là qu'ils vont mettre la présentation. Comme ça, toute l'information va être au même endroit. Oui. Serge Rancourt, je reste juste au coin de Kimberley Collège. Je suis un des privilégiés. J'ai pas gagné rien, mais j'ai pas choisi la bonne adresse, on dirait. Quelques questions à poser à vous tous. Première des questions que je vous pose, c'est aviez-vous vérifié si l'odeur provenait des regards sanitaires avant l'installation des filtres au charbon ou était-ce juste un essai-erreur que vous avez tenté? On a fait nous-mêmes les visites 2 fois par semaine, entre le moment où on a reçu les requêtes à la fin de l'automne, mettons octobre, jusqu'à janvier. OK. Je pense que la question, c'était est-ce qu'on avait fait des tests? Parce que tout à l'heure, On n'a pas fait de tests. Ouais. On a fait des... Concluant ou... Ça puait. Ça sentait? OK. Pas à toutes les fréquences, hein, parce que je vous en avais parlé. Là, des fois, on se mettait à 4 pattes, puis ça sentait pas. Mais selon les courriels qu'on recevait avec les moments et les heures, on voyait vraiment que la soirée devenait le moment le plus odorant. Puis malheureusement, on ne travaille pas toujours en soirée, là, mais ouais, c'est nous qui étions allés sur le terrain. Mais c'est sûr que, de toute évidence, je pense qu'on a tous compris qu'il n'y avait pas eu, avant cette solution-là, qui était comme la solution peut-être la plus évidente, là, d'après ce que je comprends, qui, dans d'autres circonstances, habituellement, est celle qui fonctionne. Il n'y a pas eu le type d'investigation qu'on a vu ensuite là, le consultant faire, où là, c'est vraiment comme une enquête, là. Deuxième question. Situation, elle existe depuis très longtemps. Là. Bien avant mon arrivée dans la rue, moi, je suis arrivé en 2021, puis je suis arrivé en novembre, puis immédiatement en novembre, quand j'ai commencé à pelleter ma cour, là, c'était flagrant. Là. Mais ma voisine, directement à côté de moi, me dit que ça fait belle lurette que c'est là. Pourquoi avoir attendu en 2024 pour faire une enquête de même un peu plus approfondie? Pourquoi nous avoir laissé aussi longtemps dans ces odeurs? Je vous demanderais... Voulez-vous dire avant même les travaux de 2017 et... OK? Oui. Bien, de notre côté, on avait, en tout cas, au service du génie, là, on n'avait pas l'information. C'est vraiment post-réalisation de notre phase 2022. Peut-être que s'il y a eu requête préalable, peut-être que c'était parti aux travaux publics. Là, par la suite, je n'ai pas d'informations. Je ne pense pas que rien n'avait été mis en place. Probablement, effectivement, mais chez nous, c'était vraiment été un lien avec les génies est en travaux, on va leur envoyer les requêtes. C'est comme ça qu'on a commencé à plus s'intéresser à votre enjeu. J'ai une autre question, si ça ne vous dérange pas. Aviez-vous été avisé par la firme Eurovia d'un possible problème de débit de diamètre d'aqueduc lors de la réflexion de la rue en 2022? Au niveau de l'aqueduc qui transporte l'eau potable... Aqueduc et aussi sanitaire? Non. Rien par courriel? Non. Solution finale qu'on a présentement qui est offerte, c'est final ou c'est à court terme, c'est à moyen terme? C'est à long terme. C'est à long terme. Dans l'éventualité où il y aurait des coupures d'électricité, qu'est-ce qui se passe? L'hiver, je ne sais pas, ça marche par l'électricité, ça marche par un système autonome? Ça fonctionne par électricité. Oui, ça marche à l'électricité, oui. OK. C'est bon. Les mesures, y a-t-il des mesures qui vont être planifiées temporairement? Parce qu'on va encore passer un été dans ces odeurs-là. Donc, y a-t-il quelque chose de fait temporairement pour au moins atténuer ces odeurs-là qui sont présentement encore plus fortes qu'habituellement? C'est un fait, c'est terrible, là. C'est terrible. Ouais. C'est pas normal. Présentement, c'est pire qu'à l'habitude. Y a-t-il quelque chose qui va être planifié pour 2025? Pour l'instant, il n'y avait rien de planifié. Donc, on va rester dans cette situation-là pour tout l'été, jusqu'à l'automne même. Là. Mais probablement que, dans le fond, c'est un peu ça. La première solution était une solution peut-être plus facile et qui... Là, il faudrait, d'après ce que j'ai compris, là, puis je vous invite, la Carole, à me corriger là, si je dis une bêtise, là, mais sinon, ce serait comme il faudrait aller sur tous les auvents, puis il y en a plusieurs, et donc, c'est pour ça que... C'est la propriété privée aussi. La solution qui nous semble, puis cela dit, je comprends très bien, j'ai moi-même eu la réflexion que vous avez faite en prenant connaissance du dossier, là, en me disant c'est juste l'automne, bien que je suis familier avec les processus, là, il y a les plans et devis, il faut bien le faire, après ça, il faut aller en appel d'offres. Et l'automne, c'est quand même
pour Ouais, c'est nous, viable. là, pour nous, c'est quand même, on trouve que c'est quand même, c'est pas si pire. D'autres dossiers, malheureusement, plus complexes, là, ils prennent plus de temps que ça, mais c'est ça, c'est la solution. On se console en se disant que c'est une solution qui est définitive, puis qui va être efficace, puis qui a fait ses preuves ailleurs, mais je vous comprends, malheureusement, il va falloir l'attendre. C'est bien, merci. Oui, oui. Les gens qui vont passer à côté de la piste cyclable, là, où il y a la clôture de Frost, tout, là, ils vont-tu comme... Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe ici, là? Ouais, c'est une bonne question. Ça va avec les vents, j'imagine? Puis peut-être même aussi pendant y a-tu comment dire, pendant la portion des travaux, y a-tu qu'est-ce qu'on peut... Madame pose la question, ça me fait penser, là. Bien, en fait, votre question, c'est à savoir si au rejet, Ouais, c'est une ça. fois l'installation complétée, si on va sentir quelque chose. Personne ne va perdre connaissance? Ou... Ah non, ça ne devrait pas, parce que comme Carole expliquait, le traitement, quand il agit sur les odeurs, là, l'air vicié, à la sortie de la cheminée, on a traité 99,9 %. Alors, entre vous et moi, on ne sentira plus rien. Puis avec une cheminée de 10 mètres, ça devrait... Le point 1 qui se reste... Oui, puis on est quand même à plus de 60 mètres des résidences. Puis de ce qu'on a observé avec les gens qui avaient le plus, justement, qui mentionnaient le plus s'en sentir, là, c'était vraiment de votre côté à vous, là, de la rue du collège. Donc, on sentait que les vents étaient de vers vos résidences. Fait que là, on va être un petit peu plus vers Pacifique. Donc, ça devrait s'en aller dans le champ, comme on dit. Parce que ça, cette clôture-là, là, c'est juste en arrière de la rue Hood, là. Oui, 60 mètres à peu près. OK. Puis tout le long de cette cheminée-là, c'est-tu comme... Ah, c'est une cheminée Oui, c'est ça. fermée. Mais Là. ce qu'ils ont mis dedans pour filtrer, ça ressemble-tu au filtre de charbon qu'ils ont mis dans puisard? Là, je vais laisser plus Carole répondre, là, mais allez-y, Carole. Oui, en fait, le charbon, il va être dans une espèce de réservoir de plastique d'à peu près peut-être 3-4 pieds de diamètre puis 5 pieds de haut. Et à la sortie de ce réservoir-là, là, il va y avoir la cheminée, mais ce qu'on appelle la cheminée, là, c'est comme un tuyau de 4 pouces, là, c'est rien, là, c'est petit, c'est gros de même, puis, mais il faut que ce soit haut pour pas sortir à la hauteur du nez des gens, là. Donc, même si on enlève, tu sais, ce qui sent mauvais dans un égout sanitaire, ça en prend une très, 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 très petite concentration pour que le nez humain le détecte. Fait que même si on enlève 99,9 %, ça pourrait se sentir encore, tu sais, si on se met le nez au bout du trou. Mais c'est ça l'idée de mettre une cheminée, c'est que ça puisse se disperser puis que pas personne il l'aille direct dans le nez. Puis comme Émilie disait, ben, les vents dominants vont quand même disperser tout ça vers le boisé en arrière. Donc, c'est ça. C'est pas... en fait, la dimension de la cheminée, c'est pas choisi au hasard. C'est des calculs qui testent, comment je dirais, selon les pires conditions atmosphériques, ils modélisent selon les pires conditions atmosphériques où est-ce que les odeurs vont s'en aller, puis qu'est-ce qu'on va sentir au niveau du sol. Et c'est calculé pour que ça se détecte plus au niveau du sol. C'est ça. Peu importe les conditions atmosphériques. Merci. Question de curiosité. Ça dure combien de temps, un système comme ça? C'est quoi sa durée de vie utile? Bien, les pièces mécaniques peuvent durer 15 à 20 ans, mais c'est toutes des pièces qui se remplacent, là. Donc, Puis le charbon, lui, typiquement, la grosseur du réservoir de charbon est calculée pour que la ville ait à faire un seul remplacement de charbon par année. Donc là, si c'est en fonction
Bien, je dis une seule fois par année si ça marche 6 mois. Donc, s'il faut le remplacer 2 fois par année, bien, si ça marche toute l'année, donc il faudra remplacer 2 fois par année. Mais c'est ça. Je pense que les gens ici nous confirment que ça devrait fonctionner toute l'année. Oui. Non. Bonjour. Moi, je voulais juste, je comprends pas trop pourquoi que dans notre cas qu'on est si spécial que ça, pourquoi que les senteurs d'égout sortent de notre maison, carrément, là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une pression aussi forte que ça revient dans notre maison? Ouais, moi, je vais laisser Carole poursuivre là, avec cette question-là, mais je peux juste vous parler de la particularité de votre secteur, parce que des enjeux d'odeur, il arrive qu'on en ait d'autres simples à régler là, dans la ville. Là, ça peut arriver. Là. Mais la particularité qu'a expliqué Carole au départ, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'eau qui arrive, d'eau usée, qui arrive du secteur Pacifique. Donc, il y a déjà des... Oui, c'est ça, exact. Alors, toutes les eaux sanitaires du secteur Pacifique sont pompées. Elles arrivent sur le boulevard Kimber avec une force, un jet à l'angle de Hood et de Kimber, puis par la suite, elles s'en vont de façon gravitaire. Mais il y a déjà donc du débit. Même vous n'êtes pas les premiers à rejeter vos eaux dans vos conduites. C'est ça que ça veut dire. Puis, oui, juste en terminant, puis également la particularité sur le boulevard Kimber, le regard qu'il reçoit particulièrement, là, bien, c'est un lieu de dégazage. Là, les eaux arrivent, fait que là, il y a des bouillons. Fait que les odeurs, ils sortent, ils sont projetés, là, si je peux dire, plus les eaux sont dégazées, plus que si l'eau suivait une petite glissade d'eau, là, puis elle s'en allait tranquillement. Bien, dans ce cas-ci, c'est sûr que le secteur Pacifique s'est beaucoup développé dans les 20 dernières années. Pourquoi, quand on a refait à neuf, on n'a pas tenu compte de ça pour justement venir faire, je sais pas, un nouveau réseau pour reconduire les eaux de Pacifique ailleurs? Ils sont tellement loin, puis ils sont à Saint-Hubert et non à Carignan, que la seule façon de les amener à une profondeur acceptable était de leur donner on appelle ça une conduite de refoulement, donc sous pression. On n'aurait pas pu les amener gravitaires parce que là, on aurait été trop profond. Mais je crois que la question de je veux dire, tu sais, à un moment donné, dans un design d'égout, on prévoit que là, il y a beaucoup de maisons de plus qui se branchent sur le réseau. À un moment donné, ça crée de la pression. Puis on dirait que ça n'a pas été prévu dans le design. Puis là, c'est nous autres qui payent pour ça. Je ne sais pas si vous voulez rentrer dans les détails là, de conception des réseaux, mais toutes ces résidences-là, leur débit sanitaire a été calculé et le volume de ces eaux-là est calculé pour cheminer par Bienville. Mais je pense que la question, si je peux me permettre, madame, c'est comme, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est, je pense qu'on comprend un peu, là, sans avoir l'expertise de ce que tu dis, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper que, compte tenu des caractéristiques que tu dis là, un enjeu d'odeur pourrait se produire à Bienville et donc de prévoir d'emblée une solution comme celle qui est proposée aujourd'hui. Je pense que Est-ce que c'était ça, votre question? Bien, c'est un peu ça, parce que je veux dire, si on construit des choses comme dans les années 70, on est rendu en 2025, là. Fait qu'il n'y a pas la même quantité de maisons qui sont raccordées. Mais ça, c'est tout pris en compte. OK, mais ça... Parce que moi, je l'ai posé, votre question. C'est pour ça que je la comprends bien. Moi, qui est un peu plus comme vous, je pense, en termes de compréhension. Moi, je ne suis pas ingénieur. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que c'est vraiment une situation unique. Le secteur est unique et donc, c'est vraiment à l'usage qu'on a constaté qu'il y avait cette situation-là. Lorsqu'on construit... Parce que c'est rare qu'on a des eaux qui arrivent dans une... Mais c'est pas rare, mais... Il y en a dans la ville, là, parce qu'on s'entend qu'on s'en va à l'usine, hein, elle est loin. Hein? Alors, il y a différents... Le tracé des eaux sanitaires ne s'arrête pas dans Bienville. Il faut amener les eaux de Bienville à quelque part d'autre, puis ensuite, c'est quelque part d'autre ailleurs. Mais c'est quand même un secteur qui est loin de nos installations. Donc, il arrive qu'il y a des segments que l'on doit pomper. C'est ce qui se passe avec le secteur Pacifique. La conduite a près de 2 kilomètres.
Donc, ces eaux-là ne pouvaient pas s'en venir dans la conduite qu'on appelle gravitaire. Il fallait les pomper. Donc, c'est sûr que quand les eaux pompées sont rejetées dans un regard, bien, il y a du dégazage qui se fait. C'est ce qui s'est produit sur le boulevard Kimber. Ce que je comprends, c'est que, bon, je ne sais pas si tout le monde le sait, depuis tantôt, on fait référence au traitement des eaux, où est-ce que, pour toute l'agglomération de Longueuil, c'est à l'île Charron. Ouais. Donc, lorsqu'on s'en va vers Montréal, dans le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine, on voit île Charron. Il y a une usine de traitement des eaux. Donc, toutes les eaux usées de l'agglomération de Longueuil descend. Je dis l'agglomération Saint-Bruno, peut-être pas? Hein? Non, effectivement. Certains secteurs de l'agglomération. Mais pas Saint-Bruno, parce que c'est une question de géographie, parce que vu que Saint-Bruno sont effectivement au nord, donc la plupart du territoire, les eaux, ils vont de façon gravitaire, c'est-à-dire que le réseau est fait pour qu'on n'a pas besoin de faire de pousser et ça descend jusqu'au fleuve et tout le long du fleuve, il y a une grosse conduite qui, après ça, les ramène vers l'île Charron pour être traité. Le secteur, il y a quelques secteurs, dont le secteur Pacifique, où là, on ne peut pas, comme elle a dit, tu ne peux pas avoir l'angle qui te permet d'y aller gravitaire, donc tu dois pomper. Et c'était notre première situation où on a été confronté à cette situation-là. Donc, c'est un peu... on n'a pas la réponse à votre question de pourquoi on ne l'a pas anticipé. Là, avec les travaux qui vont être faits là, est-ce que ça va empêcher que cette air-là remonte dans nos évents de maison? Exact. Parce que moi, personnellement, j'ai fait des gros investissements sur ma maison. Je me suis raccordée à l'égout pluvial. Oui. Là, moi, il m'avait fait comme une petite cheminée sur mon égout, sur mon trou de somme-pompe pour que s'il y a des odeurs de somme-pompe, ça sorte sur mon toit. Mais il avait raccordé ça avec les vents de toilette, là, justement. Là. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, moi, ça puait, la marde que vous sentez sur la rue, ça sentait dans ma maison. Je comprends. Fait que on comprenait pas pourquoi. Il dit ça fait pas ça, là, d'habitude. Puis j'ai payé au-dessus de 2000 $ pour savoir c'était quoi le problème. C'était pas un problème de plomberie. J'ai fait condamner ce tuyau-là pour être sûre. Ça sentait encore. Là, je comprends pas. Là. J'ai tapé mon trou de somme-pompe parce qu'il y avait tout le temps comme un flux d'air qui sortait de là. Depuis ce temps-là, j'ai pas encore senti ça. Mais qu'est-ce que j'ai comme recours si, mettons, moi, de mon côté, j'ai fait tous les tests possibles que je peux faire. J'ai fait faire 2 tests de fumée. Si ça revient après que vous ayez fait vos travaux, je fais quoi? Là, ça va être un peu comme on l'a dit, on a parlé de M. Loisel tantôt, c'est les réclamations. Puis là, tantôt, on a vu la réponse que vous avez eue, mais je rassure, là, il arrive parfois que des demandes de réclamation soient honorées, là, quand effectivement, vous avez encouru des dépenses qui sont de la responsabilité de la Ville. À ce moment-là, pour répondre à votre question de qu'est-ce qui arriverait si jamais ça arrivera encore, ou est-ce que la Ville ne devrait pas être tenue responsable des investissements que j'ai dû faire... Mais ça, c'est vraiment le service des réclamations qui va devoir analyser ça. Et si jamais vous avez la même réponse que... Excusez-moi, j'ai pas retenu votre... Mme Morissette, eh bien là, à ce moment-là, un peu comme je l'ai dit pour Mme Morissette, là, je vous recommanderais de consulter un conseiller juridique qui vous dirait ce que je vous recommande d'intenter un recours contre la Ville. En fait, c'est pas ma question, c'était pas plus... Je veux pas réclamer l'argent que j'ai mis. C'est si... je continue d'avoir des problèmes malgré tout ce que vous avez fait, puis moi, je fais des tests j'ai fait 2 fois des tests avec des compagnies pour voir si ça venait de où. Si ça continue, est-ce que... Oui, moi, je ne connais pas votre plomberie intérieure, là, mais théoriquement, vos 2 réseaux ne devraient pas être raccordés. Donc, je veux dire, un à l'autre. Donc, le réseau d'égouts devrait être différent du réseau pluvial. Donc, votre somme-pompe, elle est supposée de se rejeter, c'est de l'eau pluviale, là, dans le réseau pluvial. Fait que je ne peux pas me prononcer là, sur le raccordement potentiel, mais de se raccorder à l'égout pluvial, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. OK. Ouais. Est-ce que je peux savoir votre adresse? 3970 Collège. 3970? Ouais. Est-ce que vous étiez là quand on a fait les visites pré-travaux? Est-ce que vous étiez dans cette maison-là? Travaux? Ben oui, j'étais là. Parce qu'on a fait une visite intérieure de chacune des propriétés, donc on a quel moment, à peu peut-être... c'est la phase 39? C'est la phase 2022? Oui, j'étais là.
Donc, au printemps 2022, on a dû passer chez vous pour faire une visite pour valider où était situé votre puits de pompage pour planifier notre... en tout cas, j'ai peut-être de la donnée là, sur votre résidence, mais je ne connais pas les plomberies de tout le monde. Peut-être nous écrire à l'adresse Incitatif Bienville, comme ça, on va pouvoir le regarder là, quand on sera dans nos dossiers. Là. Puis, Merci. J'aimerais savoir si on va avoir comme un échéancier puis le détail de ce qui va être fait d'ici 2026, parce que moi, je veux vendre ma maison. Fait que je veux donner des informations aux acheteurs corrects, parce que je voudrais pas que j'ai un recours contre moi. Je suis un courtier immobilier aussi, là, fait que je suis avisée là, qu'on doit déclarer quelque chose comme des odeurs nauséabondes. Fait que est-ce qu'on va avoir des documents qu'on peut informer les acheteurs potentiels? Mais la présentation, elle va vous vais être l'avoir, ça? transmise, oui, sur la page web, probablement, là, du secteur Bienville. OK. Puis, Parfait. habituellement, dans les travaux, on a parlé tout à l'heure là, des places de devis, des appels d'offres. C'est le genre de choses qui nous permettent plus tard de confirmer un échéancier, d'où pourquoi on a parlé d'un échéancier préliminaire. Mais habituellement, lorsqu'on a fait nos places de devis et qu'on est allé dans l'appel d'offres, là, on commence à avoir une idée beaucoup plus claire de l'échéancier final. OK. Là, il y aura zéro augmentation de taxes pour les citoyens qui sont affectés par ce problème-là, là? Non. C'est assumé dans le budget C'est parapluie? exactement, c'est ce que Mélanie, exact. C'est OK. quand on parle d'un règlement d'emprunt parapluie, c'est ce qu'on dit à l'ensemble de la ville. Donc, comme si on faisait une réparation sur la rue en avant de chez vous, c'est pas quelque chose qui est taxé au secteur. À la différence de lorsqu'on fait une amélioration d'infrastructure, je pense que ce qui est arrivé là, pour les travaux là, de 2017 à 2023, là, à ce moment-là, ça, c'est différent. Ou quand, dans un quartier, on ajoute un parc ou on ajoute un équipement qui n'était pas là avant, là, il y a une portion, puis il y a des règles là, qui déterminent la portion qui est taxée au secteur versus à l'ensemble. Dans le cas qui nous concerne, c'est taxé à l'ensemble. Donc, il n'y aura pas de taxe spéciale pour votre secteur. Dans le fond, c'est l'ensemble des citoyens de Longueuil qui l'assument comme on assume l'ensemble des travaux généraux qu'on fait. Je veux juste aller un petit peu plus loin, là, je pense, à ce que Karine vient de dire par rapport à si ça ne fonctionne pas. Qui saura éventuellement si quelqu'un me dit « Hey, ça pue, tu m'avais dit que ça serait réglé, mais c'est pas réglé. J'aurais jamais acheté cette maison-là à ce prix-là avec ce problème-là. » Qu'est-ce que je réponds dans un cas comme ça? Mettons que ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner. Bien, si ça ne fonctionne pas, il faut faire il faut nous le dire, puis nous, il faut trouver la solution. Mais avec les travaux qu'on a faits, d'où la confiance dont fait preuve Émilie en ce moment, on est pas mal certain que ça va fonctionner. Puis, je ne suis pas connaissante du charbon, mais c'est pas nocif pour la santé, ça, en quelque part, des émanations là, qui s'en vont dans le ciel. Là. Là, c'est Carole, la spécialiste. C'est mes questions. Je vais prendre la réponse de Karine. Non, c'est les odeurs d'égout, ça sent très fort, mais ça sent très fort à très faible concentration. Mais à concentration plus élevée, oui, c'est pas très bon pour la santé, mais les concentrations qu'on trouve intolérables, sont encore bien en dessous de ce qui est nocif pour la santé. Donc, puis particulièrement une fois que c'est traité. Je pense, si je peux me permettre, Carole, si j'ai bien compris la question de la madame, c'est vraiment l'aspect du charbon. Tu sais, on est habitué, le charbon, c'est sale et tout ça. Est-ce que ça, en soi, ça peut avoir des émanations? Je pense que c'était ça le sens de la question de la dame. Non, le charbon en soi, non. C'est une matière inerte, là, qui s'est enfermée dans un réservoir de plastique, que ça ne sort pas nulle part, là, non. Puis juste donner un exemple, puis là, je vais peut-être dire une bêtise parce que je suis vraiment dans un domaine que je ne connais pas, mais par exemple, lorsque vous avez dans votre frigo un Brita pour filtrer de l'eau, mais le filtre a des petites particules de charbon. Le charbon, c'est reconnu comme étant quelque chose qui filtre. Moi, c'est de façon très, très néophyte, là, c'est ce que je pourrais dire. Bien, l'exemple est très bon, c'est ça. On fait passer notre eau, de l'eau potable à travers un filtre au charbon Brita, puis on en boit après, puis il n'y a pas d'incidence pour la santé. Concernant d'ailleurs ce filtre à charbon dans un contenant plastique, est-ce que l'hiver, il y aurait des raisons à ce que ce soit gelé, par exemple, vu que les émanations sont peut-être un peu humides? Est-ce que ce sera aussi efficace en hiver? Oui, Carole, c'est une bonne question.
Oui, bien, en fait, l'air qui va passer à travers le charbon, il vient du réseau d'égout, puis il est chaud, il est plus chaud que l'air ambiant. Tu sais, une journée qui fait moins 20 comme aujourd'hui, mais l'air du réseau d'égout, lui, est à 5 ou 10 degrés. Donc, quand il passe à travers le filtre au charbon, il ne gèle pas. OK. J'ai une autre question. Enfin, je me demande, est-ce que c'est une solution, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce qu'il n'y en aurait peut-être pas d'autres? Est-ce que je sais que le problème persiste depuis longtemps? Moi, je suis arrivée en 2021, j'ai absolument pas senti les odeurs, mais juste après les travaux, ça a été horrible. Donc, je me demande, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Est-ce qu'on ne rush pas un peu trop à essayer d'aller sur cette solution-là? Mais peut-être qu'il y en a une autre à faire sur peut-être l'ensemble de la piste cyclable. Peut-être qu'il y a quelque chose de moins coûteux qu'on puisse mettre à cet endroit-là. Carole, Non, je on a vous laisse vraiment- expliquer, ouais, c'est ça, les diverses solutions peut-être possibles de traitement d'odeur, là, les diverses alternatives. Ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y en a toute une panoplie d'options de traitement d'odeur. Il y en a qu'on peut faire pour réduire les odeurs à la source dans les eaux usées. Puis il y en a comme celles qu'on propose qui sont plutôt focusées sur traiter les odeurs une fois qu'ils sont rendus dans l'air ambiant. Les odeurs, le traitement dans les eaux usées, avant que ça arrive à Bienville, on a regardé ces options-là, mais c'est en fait, on est arrivé à la conclusion que c'était pas viable parce que de un, dans les environs du poste ça demande soit d'ajouter des produits dans l'eau, mais dans les environs du poste Bienville, il y a aucun bâtiment, il n'y a aucune place. C'est sur un terrain tout petit, direct entre le bord de la rue puis une maison. Puis, C'est le poste puis il y a Pacifique, juste pour que vous sachiez ouais, bien. je là, parle du poste Pacifique. Ouais, Ouais. excusez, je n'étais pas claire. Là, ouais. Puis il y a d'autres systèmes qui existent aussi pour traiter les odeurs dans l'eau, mais qui sont adaptés à des très grosses installations. Là, ici, le débit d'eau qui arrive du poste Pacifique, c'est pas très gros, en fait. En tout cas, c'était pas applicable. Puis parmi les solutions qui s'appliquent au traitement dans l'air, là aussi, il y en a toute une panoplie, mais il y en a beaucoup de ces solutions-là qui s'appliquent juste à des très grosses installations. Donc ici, c'est quand même pas si gros que ça comme secteur, c'est très localisé. Donc, il nous est apparu que vraiment l'option de filtre au charbon, de dépressurisation mécanique vers un filtre au charbon, c'était vraiment ce qui était de plus économique et viable techniquement. C'est vraiment... Puis tout ce qu'on a... En fait, a priori, même au départ, cette option-là ne m'apparaissait pas si intéressante que ça, mais au vu de ce qu'on a constaté dans l'air qui sort dans les évents de toit, tout ça, c'est vite apparu comme c'était clairement la meilleure solution. D'accord, merci. Peut-être une autre question à ce propos. Nous, on vient d'emménager, 2021. Mais si, voilà, on sait qu'il y a eu des projets d'urbanisation, qu'il y en aura peut-être plus entre Pacifique et Bienville. Est-ce que ça va pas ramener encore un problème? Exactement le même problème? Est-ce qu'il y aura des autres solutions mises en place? Ou peut-être le système d'égout serait peut-être un peu mieux pensé pour ce niveau-là? Nathalie, tu veux répondre? Bien, je peux peut-être mentionner qu'entre Pacifique et Bienville, il y a des terres agricoles et il y a des terres du PPCMM qui ont été préservées là, par la ville. Alors, il n'y a pas de développement. Le plan de protection des milieux naturels là, qu'on a annoncé il y a quelques mois. Alors, présentement, je sais que ça a circulé là, sur la page Facebook du secteur cette semaine. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose en arrière de chez nous? Bien, pour l'instant, il n'y a pas de projet
de développement là, pour Bienville. Il y a le Faubourg, mais c'est après là, votre secteur et le secteur Pacifique qui est complet également. Là. Et les terres qui sont à l'arrière sont protégées. Puis, si je peux me permettre de renchérir sur ce que tu viens de dire, quand on parle du plan de protection et de conservation des milieux naturels, c'est pas juste que la Ville n'a pas l'intention de développer, c'est que la Ville a pris des décisions en termes d'urbanisme et d'aménagement qui fait que même une future administration aurait beaucoup de choses à détricoter. Puis même ce qui a été annoncé par l'équipe, donc Nathalie et la mairesse et compagnie, c'est que c'était fait à, je me rappelle plus l'adjectif, c'est pas à pérennité, là, mais à perpétuité. Donc, puis je me rappelle même dans les débuts, nous, parce que vous comprenez, nous, on est des fonctionnaires et tout ça, quand l'équipe de Catherine Fournier nous a approchés au niveau du PPCMN, c'était vraiment la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer qu'après ça, non seulement nous, mais que plus personne ne pourra venir faire du développement sur ces terrains-là, mais aussi dans plein d'autres endroits. D'ailleurs, ça me permet, on va se péter les bretelles, la Fédération canadienne des municipalités vient de remettre un prix. On ne l'a pas remis parce qu'on va aller le chercher. On l'a gagné, on va aller le chercher au Congrès parce que tellement que c'est novateur, parce que c'est très rare qu'une ville, parce que vous savez qu'habituellement, le développement, c'est des revenus pour la ville, donc il y a comme, la ville a comme un intérêt à développer. Et là, la Ville fait un choix de dire non, jamais je vais développer ça, je vais donc me priver de revenus futurs. Et ça donne que vous êtes entouré de ces terrains-là qui ont été protégés. Là, autour de la 30, là, il y en a beaucoup. Donc, c'est à ça qu'a fait référence Nathalie. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, là, je sens... c'est bon. Alors, peut-être, Nathalie, je te donnerai le mot de la fin. Alors, merci à vous tous de vous être présentés. J'espère que vous repartez d'ici avec de l'espoir. Moi, j'en ai beaucoup. Je sais qu'on est bien accompagné par les équipes de la Ville, du génie et la firme qui a le contrat de supervision et de planification des devis. Alors, ils vont être sur le terrain, ils vont nous préparer cette belle solution-là et j'espère que vous aurez de beaux étés à venir, là, et hiver maintenant que vous en parlez, mais là, que ça va apaiser là, les tracas que vous avez eu au cours des dernières années. Je m'étais engagée à trouver des solutions. Alors, merci au génie, merci beaucoup à l'administration de la Ville de Longueuil. Puis, bien, merci à vous aussi. Puis, surtout dans le contexte, on comprend la situation, puis on a senti ce soir beaucoup de respect là, envers nous, mais sachez qu'on comprend que derrière ce respect-là, il y a beaucoup de patience dont vous avez fait preuve, puis on en est très reconnaissant. Merci, ouais, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Carole, de t'être joint à nous. Merci. Bonnes vacances, Carole.